Avril 2022. Ma vie s'est effondrée en un instant, s'ouvrant sur une révélation concernant l'amour qui transcende la mort. Je me suis retrouvée dans un royaume à couper le souffle, guidée par l'essence rayonnante de ma mère. Restez près de moi, alors que je dévoile des secrets de connexion qui défient la croyance. Un éveil que vous ne voudrez pas manquer en explorant ce qui se passe réellement après que nous avons lâché prise. Avant ce moment, j'étais une mère de 42 ans, dévastée par la récente perte de ma propre mère. Le poids du chagrin pesait lourdement sur mon cœur, me laissant lutter avec de profondes questions sur l'existence et ce qui se passe réellement lorsque nous partons. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là, la pluie tombait sans relâche, transformant le monde dehors en un flou brumeux. J'étais tellement perdue dans mes pensées, mon esprit tourbillonnant de souvenirs et de cisellements, que je n'avais aucune idée que cette nuit marquerait le début d'un voyage au-delà de ma compréhension, un voyage où je confronterais l'essence même de ce que nous appelons souvent le paradis. Avec chaque mile qui passait, il semblait que je me dirigeais directement vers mon destin. Mais j'étais aveugle au danger imminent. Juste au moment où je luttais contre mon chagrin, ma vie s'est effondrée d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper, me propulsant vers une révélation qui modifierait à jamais ma perception de la mort et des liens que nous partageons avec ceux que nous aimons. Le moment de l'impact est à jamais gravé dans ma mémoire. C'était le 20 avril 2022, vers 9h45 du soir. Alors que je tournais à un coin de rue, des phares sont apparus de nulle part, et en une fraction de seconde, la panique a envahi mes veines. Mon cœur battait à tout rompre. « C'est fini », me suis-je dit. Je n'ai même pas eu le temps de m'apprêter avant que la collision ne me secoue comme un éclair, brisant tous mes sens. Puis, tout à coup, mon monde est devenu noir. J'ai perdu conscience, ma vie s'éteignant comme si quelqu'un avait coupé le courant. Ce n'est que bien plus tard que j'ai appris les détails glaçants. Les médecins ont dit à ma famille que j'étais cliniquement morte pendant 8 minutes et 15 secondes. Mais pendant ce temps, je dérivais dans un endroit où le temps semblait sans importance, comme si j'étais glissée dans une dimension détachée des contraintes terrestres. Dans cette obscurité saisissante, la peur m'enveloppait comme un manteau suffocant. Étais-je vraiment partie? Je me sentais complètement seule, suspendue dans un vide bourdonnant d'incertitude. Les questions tourbillonnaient dans mon esprit. Qu'est-ce qui m'attendait de l'autre côté? Avais-je vraiment franchi un seuil d'où il n'y avait pas de retour? Luttant contre la terreur brute qui montait en moi, je désirais un signe, quelque chose qui me rattacherait au milieu de cette angoisse existentielle. Et puis, au milieu de l'abîme, une lumière m'a appelée. Elle était douce mais brillante, une lueur chaleureuse qui semblait à la fois accueillante et profondément réconfortante. Alors que j'étais tirée vers elle, le poids de mes peurs a commencé à se dissoudre, remplacé par un sentiment de paix inexplicable. Ce n'était pas un simple accident. C'était comme une collision avec le destin lui-même, me guidant vers quelque chose de magnifique. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus piégée dans les limites de ma voiture, entourée par les vestiges d'une vie que je craignais de ne jamais revoir. Au lieu de cela, je me suis retrouvée dans un domaine sans pareil, un endroit baigné d'une lumière éclatante, à la fois familier et profondément réconfortant. Elle m'enveloppait comme une douce couverture, dissolvant les vestiges de la peur auxquels je m'accrochais depuis si longtemps. Cette chaleur m'enveloppait de paix, flottant dans un état de bonheur qui effaçait chaque souci terrestre. Je me souviens d'avoir pensé que je n'avais pas vraiment ressenti une telle aisance depuis des années, surtout pendant ma période de deuil. Mon cœur n'était plus lourd. Au contraire, il se remplissait d'une joie inexplicable. Je ne percevais pas seulement la lumière, je la sentais imprégner chaque partie de mon être. À mes côtés, dans cette belle étendue, se trouvaient des figures rayonnant un amour et une compassion immense, tissant une tapisserie invisible qui nous reliait tous. Elles étaient indescriptibles, brillantes d'une énergie qui résonnait profondément en moi. Mais une présence se démarquait des autres, une énergie douce que je reconnus instantanément. Même sans voir son visage, je savais que c'était ma mère. Je ressentais son essence, chaleureuse et accueillante, remplissant chaque recoin de mon être d'un amour qui transcendait le temps et l'espace. D'une manière qui allait au-delà des mots, elle communiquait avec moi. Il n'y avait pas de phrase prononcée, pas besoin de cela. C'était comme recevoir un message profond, ressenti plutôt qu'entendu, une assurance profondément enracinée de sa présence continue dans ma vie. C'était comme si elle disait « Je suis là, comme je l'ai toujours été. Je serai toujours ta guide. » L'amour entre nous semblait scintiller dans l'air, rendant l'atmosphère encore plus lumineuse. Alors que je m'immergeais dans cet amour pur et radieux, une réalisation m'envahit. Ce moment n'était que le début. Pourtant, je savais que j'allais bientôt recevoir des révélations bien plus profondes que tout ce que j'avais pu imaginer. Le chemin à venir promettait de remettre en question tout ce que je croyais sur la vie,
la mort et nos liens les uns avec les autres. Alors que je conversais avec ma mère, une profonde sérénité nous enveloppait tous les deux. Soudain, des bords de cet espace radieux, une figure angélique apparut à nos côtés. La vue était surréaliste, mais d'une incroyable réalité. Cet être se tenait grand, rayonnant d'une lumière céleste, et je sentais l'air autour de nous changer, chargé d'un amour que je ne savais pas exister. À ce moment-là, la figure ne parla pas avec des mots, mais à travers une communication douce qui résonnait profondément en moi. C'était un message, simple mais bouleversant. Les êtres chers qui nous ont quittés ne sont pas perdus pour nous. Ils sont libres d'observer et d'interagir avec nos vies s'ils le souhaitent. Cette révélation m'a submergée comme une vague, emportant les sables du doute accumulés au fil des années de scepticisme. J'avais toujours pensé que la communication s'éteignait avec la mort, que tout était destiné à être un au revoir permanent. Pourtant, me voilà, debout dans un royaume où cette croyance semblait insignifiante. Mon cœur s'est rempli d'une nouvelle compréhension qui a modifié ma perspective. Je regardais l'essence de ma mère, rayonnante de réassurance, et j'avais presque l'impression qu'elle me souriait. C'était comme si elle disait « Tu n'es jamais seule, je veille toujours sur toi ». Ces réalisations ont dissous l'incertitude à laquelle je m'accrochais dans ma souffrance. Les questions qui m'avaient tourmentée, comme celle de savoir si elle était vraiment en paix ou si elle pouvait ressentir mon manque, semblaient dérisoires à la lumière de cette révélation divine. J'avais commencé ce chemin en luttant contre le doute et pourtant me voilà, touché par quelque chose d'aussi immense qu'il semblait défier ma compréhension. Cette vérité a élargi mon cœur, créant un espace pour l'amour et le soutien que je croyais autrefois impossible. Alors que je me tenais dans cette lumière céleste, un sentiment de responsabilité a fleuri en moi. Je ressentais que cette connaissance n'était pas seulement pour moi. C'était un message que j'avais envie de partager avec le monde, pour rappeler aux autres qu'ils ne sont jamais vraiment séparés de ceux qu'ils aiment. Mais alors que l'intensité de ce moment commençait à s'estomper, j'ai compris que je retournerais bientôt parmi les vivants. Un tourbillon d'émotions s'agitait en moi. La chaleur et la joie de cette rencontre se heurtaient à la réalité de mon retour imminent. Cette expérience allait me transformer de façon irrévocable, comme une graine plantée dans un sol fertile, prête à devenir quelque chose de magnifique. Malgré la lourdeur de revenir à la vie sans la même présence physique, je ressentais le désir d'honorer cette connexion dans tout ce que je faisais. De retour à la réalité, le monde semblait lourd et peu accueillant. Je pouvais encore entendre les échos de cette lumière sereine, la façon dont elle m'enveloppait et remplissait mon âme de chaleur. Mais une fois retourné à ma vie quotidienne, ce réconfort laissait place à une douleur dévorante qui s'accrochait à moi, comme une ombre. Pourtant, au fil de ces jours difficiles, j'ai commencé à remarquer des signes subtils que ma mère était bien avec moi. Au début, ces signes semblaient presque triviaux, de petits moments que je pouvais facilement écarter. Je trouvais des pièces de monnaie dans des coins où j'étais sûre de ne pas les avoir laissées. Un éclat d'argent sur un chemin familier ou un centime qui brillait à mes pieds me paraissait anodin et insignifiant. Et puis, il y avait les senteurs. Soudainement, son parfum préféré remplissait l'air. Un mélange délicat de fleurs qui m'assaillait, me surprenant en s'entrelaquant à un souvenir. À chaque fois, je me retrouvais à me demander si mon esprit ne me jouait pas des tours. Je ne pouvais m'empêcher de balayer ces expériences du revers de la main, les considérant comme des coïncidences, des illusions que mon cœur invoquait pour apaiser mon âme meurtrie. Mais avec chaque synchronicité, comme si l'univers cousait ma peine dans une belle couverture de reconnaissance, mon scepticisme a lentement commencé à s'effacer. C'était comme si ces signes étaient des fils délicats qui me tiraient doucement vers l'acceptation, me rappelant que je n'étais pas aussi seule que je le pensais. Un moment en particulier reste gravé dans ma mémoire. J'avais vécu une journée incroyablement difficile. Le chagrin pesait sur moi comme une couverture de plomb, suffocante et implacable. Je me souviens de moi, assis dans ma voiture, me battant contre les larmes, sentant les murs du désespoir se refermer sur moi. Puis, tout à coup, la radio s'est allumée. Une chanson a rempli l'espace autour de moi, celle que ma mère chantait toujours quand la vie devenait lourde. Sa voix résonnait dans mon cœur, vibrant de chaleur et de joie. À cet instant, j'ai ressenti un élan de connexion qui m'a fait douter si ce n'était qu'un souvenir ou quelque chose de plus. Est-ce qu'elle écoutait encore? Pouvait-elle encore m'entendre? Cette chanson disait la vérité d'une manière que les mots ne pouvaient jamais faire. C'était un rappel qu'elle était toujours présente dans ma vie, que son esprit restait juste hors de portée. Cependant, l'acceptation n'est pas venue facilement. Chaque signal était un phare d'espoir. Mais il faisait également surgir mes doutes et mes peurs, des ombres de scepticisme qui s'accrochaient à mon cœur.
même à la lumière de mes expériences. C'était une danse délicate entre la croyance et l'incertitude, m'entraînant dans une contemplation plus profonde de l'amour et de la perte, révélant à quel point ils sont vraiment entrelacés. Et si je vous disais que l'amour triomphe même de la mort? Les liens que nous partageons peuvent transcender tout ce que nous croyions autrefois. À la suite de mon expérience proche de la mort, je me suis retrouvée à réfléchir sur ces connexions de manière que je n'aurais jamais imaginée. J'ai réalisé que la mort ne brise pas les liens que nous partageons. Au contraire, elle les transforme en une relation plus profonde, une qui transcende les limites physiques que nous avons toujours connues. Naviguer à travers la douleur de la perte avait été un lourd fardeau. Chaque jour était imprégné d'un désir que j'avais du mal à exprimer. Mais ce voyage à travers la lumière et l'amour que j'ai rencontré a redéfini ma compréhension de ce que signifie se connecter avec ceux que nous avons perdus. J'ai appris que l'amour et le pardon ne sont pas seulement des réponses émotionnelles, ce sont des fils puissants qui tissent ensemble notre existence, even au-delà du voile de la mort. La vérité est que nous ne perdons jamais vraiment les personnes que nous aimons. Elles restent avec nous, nous guidant depuis un autre royaume, partageant nos joies et nos peines de manière que nous ne comprenons peut-être pas immédiatement. Alors que je me tiens ici aujourd'hui, je vous invite à ouvrir vos cœurs à la possibilité que nos êtres chers veillent vraiment sur nous. Ils influencent nos vies à travers de subtils signes, des souvenirs partagés et des moments qui défient la simple coïncidence. La présence de ma mère a été une révélation qui n'a cessé de se déployer, m'aidant à voir que je n'étais jamais vraiment seule. Chaque signe, chaque moment de connexion, devenait une douce poussée m'encourageant à embrasser la vie pleinement, me rappelant que l'amour ne finit pas. Il évolue en quelque chose de plus profond et de plus beau. En réfléchissant à mon parcours, je vous encourage à considérer comment la perte transforme le tissu de nos relations. Elle transforme la douleur en croissance et nous donne des occasions de trouver un sens dans des moments qui semblaient autrefois insupportables. La réalisation que ma mère reste une partie de ma vie, me guidant depuis son nouveau royaume, modifie ma manière d'aborder l'amour et la perte. Ainsi, chaque souvenir devient un trésor, chaque larme une offrande, et chaque rire une expérience partagée, assez forte pour combler n'importe quel fossé. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Si vous avez trouvé du réconfort ou des perspectives dans mon expérience, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et partager ce message avec d'autres. Nous sommes tous connectés par l'amour, et j'espère vous rappeler que ceux que nous avons perdus ne sont jamais vraiment partis, mais veillent toujours sur nous. Jusqu'à la prochaine fois, continuons à ouvrir nos cœurs à l'amour qui nous entoure. N'oubliez pas, vous n'avez pas à emprunter ce chemin seul, et qui sait, peut-être que vos proches attendent juste que vous ressentiez leur présence.